Il est 19h30, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce mardi 27 février 2024. La Côte d'Ivoire a dépensé des centaines de milliards de francs CFA pour l'organisation de la CAN de football du 13 janvier au 11 février dernier. Une compétition réussie à tous les niveaux grâce à la volonté du chef de l'État ivoirien. Les détails tout à l'heure dans le carton vert. Hors de chez nous, c'est le plus grand nombre d'exécutions en un seul jour en Arabie Saoudite depuis mars 2022. Le Royaume a annoncé la mise à mort de 7 personnes pour crimes liés au terrorisme. Merci de votre fidélité. Place au carton vert. Notre pays a déboursé des centaines de milliards de francs CFA pour l'organisation de la CAN de football. Cette somme dépensée dénote de la volonté du chef de l'État ivoirien d'organiser une compétition réussie à tous les niveaux. Infrastructures routières, touristiques et sportives, le président Alassane Ouattara a mis les bouchées doubles pour une CAN 2023 réussie. Pour ses efforts consentis et pour sa totale implication dans l'organisation de la CAN de l'hospitalité, la rédaction de RTI2 attribue un carton vert au premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Abdoulaziz Guira, par Gassoro Kone de Madongui. La Côte d'Ivoire vient ainsi d'obtenir son 3e trophée, donc sa 3e étoile à l'occasion de la 34e édition de la CAN de l'hospitalité, Coupe d'Afrique des Nations. À cette grande compétition footballistique, la Côte d'Ivoire, pays hôte, en plus de remporter le trophée, avait un autre défi à relever, celui de réussir le pari de l'organisation à travers des infrastructures de qualité. Eh bien, le président de la République, Alassane Ouattara, pour accueillir un événement d'une telle envergure, a permis à notre pays, la Côte d'Ivoire, de se doter de 6 stades de normes internationales. Nous disons et nous le répétons, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, pour cette CAN, a fait doter le pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire, de 6 stades aux normes internationales. Ces normes, il faut le préciser, vont de la qualité des pelouses aux capacités d'accueil des stades, des pelouses qui ont permis aux joueurs, après un but, de le célébrer en glissant sur les genoux ou même sur le ventre. La qualité, la beauté, la valeur de ces infrastructures ne sont pas passées inaperçues. Je voudrais remercier le président Ouattara pour ce qu'il a fait. Cette CAN est la meilleure de toute l'histoire de la CAF. 80 pays suivent la CAN. Nous devons être fiers d'avoir organisé une compétition de cette qualité. Merci d'organiser la plus belle des Coupes d'Afrique des Nations, d'unir l'Afrique et le monde entier autour du football, ici en Côte d'Ivoire. À côté de ces pelouses et de ces stades sublimes, séduisants, pimpants et scintillants, l'ouverture de plusieurs infrastructures routières. Et oui, le premier des citoyens de la Côte d'Ivoire a permis à notre beau pays de se doter aussi d'un 5e pont, et non des moindres, le pont Aoban, le pont qui porte son nom, le pont Alassane Ouattara. Il relie la commune de Cocody à celle du plateau. Mais ce n'est pas tout. Le président de la République a aussi permis l'ouverture provisoire du 4e pont qui lui relie la commune de Yopougon à la commune des Affaires, le plateau. Nous n'oublions pas également l'ouverture provisoire de la ceinture d'Abidjan, la Y4, cette belle voie qui a facilité le déplacement des supporters vers le stade Alassane Ouattara de Bempé. Tout cela sur instruction du chef de l'État, grand bâtisseur et grand visionneur, on peut le dire et l'affirmer sans détour. Cerise sur le gâteau, le réaménagement de toutes les infrastructures routières et ce, sur toute l'étendue du territoire. L'ambition du chef de l'État, faciliter, fluidifier le déplacement des supporters de toutes les équipes qualifiées pour cette CAN de l'hospitalité. Leur permettre d'accéder aisément et en toute quiétude dans les villes qui accueillent cette messe du football africain, la CAN de l'hospitalité. À l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est près de 2 millions de visiteurs qui ont déposé leurs valises en Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Le président de la République a aussi exhorté l'ensemble de son gouvernement
et les Ivoiriens à être disposés et disponibles pour réserver un accueil chaleureux, un accueil à l'ivoirienne aux équipes des pays qui prendraient part à cette fête de football du continent africain. L'appel du chef de l'État, reçu 5 sur 5 par toutes les couches sociales. C'est le cas des responsables des complexes hôteliers qui ont réussi à héberger dans un cadre agréable, féerique et enchanteur tout ce beau monde venu prendre part à cette canne de l'hospitalité. En tout, tenez-vous bien, l'État ivoirien, que dis-je, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait débourser près de 500 milliards de francs CFA. Vous avez bien entendu, près de 500 milliards de nos francs dans le cadre de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, la canne de l'hospitalité, organisée dans le pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire. Et pour atteindre les objectifs fixés, réussi avec brio cette canne de l'hospitalité, il a fallu ajouter à cette colossale somme d'argent des décisions et des actions fortes de la part du chef de l'État. L'une des décisions les plus remarquables, la nomination par le président de la République Alassane Ouattara le lundi 16 octobre 2023 de Robert Begré-Mambé en qualité de Premier ministre et ministre des Sports et du cadre de vie. Une nomination qui intervient à moins de 3 mois du démarrage de la CAN. Si la CAN 2023 a été un succès, c'est en partie grâce aux efforts consentis par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Un chef de l'État qui s'est fortement impliqué dans l'organisation de cette CAN. Un chef de l'État qui, grâce à son leadership, sa combativité sans pareil, a réussi à mettre tout son gouvernement et l'ensemble des Ivoiriens en mission, faisant d'eux des ambassadeurs de cette CAN. Un chef de l'État qui a su donner les armes nécessaires à son Premier ministre et son gouvernement pour la réussite de cette CAN. Un chef de l'État qui a su, par sa clairvoyance, unir tous les partis politiques, toutes les communautés, toutes les couches sociales, toutes les obédiences religieuses pour la réussite de cette CAN. Oui, un chef de l'État qui a permis à son peuple et à l'Afrique tout entière d'être honoré par cette belle organisation de la CAN. Comme pour dire en Afrique, on peut réaliser de bonnes choses et cela se passe bien évidemment en Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. À sa tête, le président de la République, Alassane Ouattara. Vu tous ces efforts, vu tous ces sacrifices consentis pour une belle fête du sport roi en Côte d'Ivoire, vu la qualité des infrastructures routières, vu la qualité des pelouses, vu la qualité des stades, un joli, un beau, un adorable, un magnifique carton vert est attribué au chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Président, comme il est dit chez nous, au pays de l'hospitalité, chapeau et bravo pour la réussite de cette belle fête, cette belle messe du football africain, la CAN de l'hospitalité. Président, ce trophée si prisé par toutes les nations en Afrique, vous le méritez amplement. Et nous, Ivoiriens, sommes fiers de vous. Président, une chose est sûre, la Coupe du Monde vous guette. La plus belle CAN jamais organisée, tel était l'objectif du président Alassane Ouattara. Et on peut le dire, le pari a été gagné. Supporters ivoiriens et de nationalités diverses, tous sont unanimes sur la qualité de l'organisation. Toujours à propos de la CAN de l'hospitalité, une association a célébré les champions d'Afrique le samedi 17 février dernier à Anyama. À travers cette manifestation, l'association Famille Cissé a rappelé que ce sacre historique des éléphants du Côte d'Ivoire a uni la nation ivoirienne dans une euphorie collective, démontrant ainsi le pouvoir du sport. Des précisions avec Yacouba Koulibaly et Georgette Ido Fofana. L'association Famille Cissé rend hommage aux éléphants de Côte d'Ivoire après leur victoire à la CAN 2023. L'organisation salue l'esprit patriotique, d'union et d'hospitalité dont ont fait preuve les Ivoiriens. Après les CAN, on a organisé une petite cérémonie et vraiment on est content. Les personnes présentes à cette cérémonie sont unanimes sur le bonheur partagé lors de l'événement. Vraiment, la CAN était très magnifique au niveau d'Anyama. Comme vous le constatez, c'était magnifique, c'était super.
Nous demandons au président de la République de faire en sorte d'organiser la Coupe du Monde. Merci à la RTI de faire un beau travail dans les différents coins. L'ouverture de la CAN a été géniale et la fermeture aussi a été géniale. On est fiers d'être Ivoiriens. Je remercie le président pour cette CAN en Côte d'Ivoire. On a été très heureux d'avoir rapporté la compétition. Après le 3e sacre de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, de nombreux patriotes continuent de sublimer la détermination des Pachidem à remporter cette coupe. Direction à présent l'ouest de la Côte d'Ivoire pour parler autonomisation. Les femmes de Toumoudi Yaoukro et Langui Yaoukro, deux campements de la ville de Saïwa, ont reçu récemment des broyeuses et des presses manioc, un don de la Fondation Espace Afrique Côte d'Ivoire pour les encourager à être plus autonomes et à se prendre en charge financièrement. Ansita Diara. 2 broyeuses et 2 presses manioc, c'est le don fait aux femmes de Toumoudi Kofikro et Langui Yaoukro. 2 campements situés à 40 km de Saïwa, au centre-ouest du pays. Une action de la Fondation Espace Afrique Côte d'Ivoire, FEACI, pour soutenir ces grandes productrices de manioc dans leur lutte quotidienne contre la pauvreté et pour assurer leur autonomisation. Nous avons en idée de venir les aider à mieux s'organiser pour une meilleure gestion de l'activité qu'elles mènent, de manière à créer des micro-entreprises qui puissent réellement impacter leur niveau de vie. Heureuses, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à la Fondation. Grand merci à la Fondation Espace Afrique qui nous ont proposé 2 machines. Ça permet à nos dynamiques femmes dans les 2 campements précisément de Toumoudi et de Langui Yaoukro de continuer davantage dans leur exercice de production du manioc. Au nom de tous les chefs de Yaoukro et de Toumoudi, nous disons merci à la Fondation pour les biens en faveur des femmes. Ce don de la Fondation Espace Afrique Côte d'Ivoire devrait permettre aux femmes des campements de Toumoudi Kofikro et Langui Yaoukro de booster leurs activités et d'améliorer la qualité de leur production. Parlons à présent religion. Le chantre musulman Ramadan Sanogo a organisé un concert le week-end dernier au foyer des jeunes dans la commune de Bingerville en prélude au mois béni du jeune musulman et en présence de nombreux mélomanes qui ont encouragé l'artiste pour la qualité de ses chants en hommage au prophète de l'islam. Aïcha Guiri, Ansita Diara. C'est le foyer des jeunes de Bingerville qui a servi de cadre pour le concert Akwaba Ramadan de l'artiste chantre musulman Salif Ramadan Sanogo. Un concert tant attendu par les fidèles musulmans qui n'ont pas manqué de sortir massivement pour exprimer leur amour à l'endroit de l'artiste. Ce concert vise à souhaiter la bienvenue au mois du jeune musulman. Le concept Akwaba Ramadan, c'est un concept vraiment qui a été mûri par l'artiste lui-même Ramadan pour pouvoir entrer dans le mois de Ramadan à travers ce concept. Nous, la jeunesse musulmane, je pense qu'il faut accompagner ces genres d'actions. Le roi Ramadan est un artiste qui fait la promotion de la musique islamique pour édifier son public. Sa spécialité est de faire les louanges du prophète de l'islam. Nous avons organisé Akwaba Ramadan pour pouvoir accueillir le mois de Ramadan dans la crainte d'Allah et dans la joie aussi, parce que c'est un grand mois pour nous. Donc quand ça arrive, ça vient pour le pardon de nos péchés. Ça nous forme encore plus de pouvoir avoir la crainte d'Allah. Les participants à ce concert n'ont pas manqué de féliciter et encourager le roi Ramadan pour sa détermination à promouvoir la religion musulmane. Étant un concert religieux musulman, mais je suis chrétienne. Dans la confession religieuse, l'islam ou Mohamed ou Jésus, c'est le même Dieu que nous prions. Et Ramadan, c'est un fils pour moi et j'ai tenu à être présente pour lui manifester mon affection, pour lui manifester mon amour et pour lui dire que nous sommes avec lui. Je suis venu l'écouter parce qu'il fait les éloges du prophète Mohamed Ali sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup puisque étant musulman, nous tous on doit vraiment faire les éloges de nos prophètes. On prie toujours pour qu'il y ait encore plus de succès, on l'encourage.
Ce concert a regroupé les amoureux du roi Ramadan ce jour autour des diverses prestations. C'est en 2017 que le chanteur musulman rentre au studio et réalise son premier album intitulé Gloire à Dieu. L'album comporte 6 titres. Son deuxième album, L'amour mahomédien, avec 5 titres, a vu le jour en 2023. Le concert est à sa 2e édition. Toujours à propos de religion, direction le département de Mankono, où le cheikh Aboubakar Traoré, célèbre maître coranique de la sous-préfecture de Dianra, a organisé un concours de lecture psalmodié du glorieux Coran, couplé avec l'inauguration officielle du centre de mémorisation du Coran, Fatoumata Zahra, avec internat le week-end dernier en présence des personnalités administratives et religieuses de la région. Les détails avec Yacouba Koulibaly et Anisset Konan Blessing. Promouvoir la lecture psalmodiée du Coran et valoriser le talent des lecteurs. C'est l'enjeu au cœur d'un concours de lecture psalmodiée du Saint-Coran dans le département de Mankono, organisé le week-end dernier par le cheikh Aboubakar Traoré, éminent maître coranique de la sous-préfecture de Dianra. Une compétition couplée avec l'inauguration officielle du centre de mémorisation du Coran, Fatoumata Zahra avec internat. Nous avons eu l'idée de créer ce centre de mémorisation coranique dans un but d'apporter notre pierre à l'éducation de la jeunesse locale de Dianra, mais de participer également de façon active à l'éducation des enfants afin de lutter contre le banditisme, à l'analphabétisme et tout genre. Nos conseils à donner aux parents d'élèves, c'est d'envoyer les enfants à l'école, mais de ne pas surtout oublier les côtés religieux. La religion participe beaucoup au bien-être de la population, à l'éducation morale surtout. Occasion pour le conférencier de livrer des enseignements utiles à la formation de bons citoyens ivoiriens. La mémorisation du Coran, c'est un devoir pour tout musulman. Donc avec le Coran, on devient un homme exemplaire. Dans le Coran, il y a tout ce qu'il faut pour un homme, pour qu'il soit un homme équilibré. Un bon musulman, un bon citoyen, un bon collègue, un bon travailleur, un bon patron, une bonne femme, un bon mari. Une initiative qui ne laisse pas la représentante du parrain et le vainqueur de la compétition indifférent. D'abord, dire merci à toutes ces personnes ici présentes ce matin pour cette initiative prise déjà dans notre commune, que par avant on n'avait pas l'habitude de voir ce genre de manifestation. Nous encourageons la population aujourd'hui à cultiver cette cohésion-là et vivre ensemble. Je conseille à mes camarades de redoubler d'efforts pour avoir aussi les premiers prix du concours. Vraiment, le niveau était bon, c'était excellent. C'était les virgules seulement qui étaient entre eux. Cette compétition vise à préparer les apprenants à faire valoir leur talent d'éminents lecteurs à l'échelle nationale dans les années à venir. Le nouveau centre de mémorisation Fatoumata Zahra de Dianra, bâti sur une superficie de 550 mètres carrés, a une capacité d'accueil de 200 apprenants. Il abrite un internat d'une capacité d'accueil de 120 pensionnaires et 7 logements de 2 pièces pour les enseignants. Un mot de sport à présent. L'Argentin Ricardo González est le grand vainqueur du trophée Hassan II de golf disputé le week-end dernier à Rabat au Maroc. En difficulté lors des 2 premières journées de la compétition, il a su élever son niveau de jeu pour l'emporter au finish. Chez les dames, la Britannique Bront Lowe a déjoué tous les pronostics pour s'offrir la coupe Lala Meriem. Le reportage de Seydou Koulibaly est commenté par Aude Alegbe. L'Argentin Ricardo González s'est offert le trophée Hassan II le samedi 24 février 2024 à Rabat au Maroc au bout de 3 jours de compétition. 66 golfeurs âgés de plus de 50 ans chez les hommes et 108 joueuses du circuit international ont pris d'assaut le Royal Golf Dar es Salaam de Rabat le jeudi 22 février 2024. Tous à la chasse pour le 48e trophée Hassan II chez les hommes et de la 27e coupe Lala Meriem chez les dames. Après les 2 premières journées, la Marocaine Inès Laclalèche, leader, le premier jour est reléguée en seconde position derrière la Mexicaine Maria Fassi qui présente une carte de -8 sous le par contre -6 pour Laclalèche. Mais personne n'a vu venir aussi Bront Lowe. 25e au départ de la 3e journée avec juste le par, elle s'est offerte 3 birdies malgré des conditions de jeu dantesques du fait de la pluie et du vent sur le circuit. Elle s'offre au passage le record du parcours avec une carte de -9 sous le par. Bront Lowe l'emporte avec un score de -13 sous le par. Chez les hommes, alors qu'on attendait Steve Patz,
Nyong ou encore Thomas Bjorn, la surprise est venue d'Argentine. Ricardo González, avec une carte de moins 4 sous le par au départ de la 3e journée, a déjoué tous les pronostics. En difficulté jusqu'au trou 12, il a su élever son niveau de jeu. Et sur les 5 derniers trous, il va réaliser 5 birdies. Incroyable. Et malgré un putt facile raté au 18e trou, il va s'offrir le trophée Hassan II version 2024. Une centaine de journalistes de plusieurs pays ont couvert la 48e édition du trophée Hassan II et la 27e coupe Lala Meriem. À l'international, pour terminer, l'Arabie Saoudite a annoncé l'exécution ce mardi de 7 personnes pour des crimes liés au terrorisme. Le plus grand nombre d'exécutions en un seul jour dans ce royaume du Golfe depuis celle de 81 personnes en mars 2022. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.